Le monde dépense plus rapidement pour faire couler le sang. Mais pour nourrir les êtres humains, on nous parle de déficit, on nous parle de défauts budgétaires. Et c'est exactement ce que dénonçait Louis Even. Car selon lui, le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème, c'est la manière dont le système financier distribue ce dernier. On n'a pas besoin de guerre pour avoir la paix. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, c'est ce podcast qui vous amène à travers les idées, à travers les suggestions et les propositions pour changer ce monde dans lequel nous vivons. 50 milliards pour la guerre, mais pas pour nourrir le monde. Oui. En quelques semaines de tension entre les États-Unis, l'Iran, l'Ukraine, certaines estimations parlent déjà de plus de 50 milliards de dollars dépensés. Oui, 50 milliards de dollars de part et d'autre. Des milliers de missiles qui coûtent des millions l'unité, des porte-avions, des drones, des opérations militaires gigantesques, des déploiements, des navires. Tout ça alors que, selon les Nations Unies, plus de 700 millions de personnes souffrent encore de faim dans le monde. Plus de 700 millions de personnes souffrent encore de faim dans le monde. Et pour remédier à cela, il faudrait juste 40 milliards par an. 40 milliards de dollars par an pour avancer sérieusement vers l'élimination de la faim extrême. On doit se poser des questions. Oui, en quelques jours, on peut débloquer des cinquantaines de milliards pour faire la guerre. Le monde dépense plus rapidement pour faire couler le sang. Mais pour nourrir les êtres humains, on nous parle de déficit, on nous parle de défauts budgétaires. Et c'est exactement ce que dénonçait Louis Even. Car selon lui, le problème n'est pas le manque d'argent. Excusez-moi, si c'est de l'argent, il y en a. Le problème, c'est la manière dont le système financier distribue ce dernier. Oui. Quand il s'agit des guerres, on n'a aucune difficulté, on n'a aucune contrainte, on n'a aucune restriction et on n'a aucune limite pour débloquer les sous. Oui, les banques mettent de l'argent à disposition. Des intérêts géopolitiques mettent beaucoup de milliards à disposition pour faire la guerre. Quand il s'agit de feu, de bombes, de tonnerre, pour ne pas dire de coups de tonnerre, les milliards apparaissent immédiatement. Oui. Ça paraît triste. Oui, parce que c'est paradoxal dans un monde où, si c'est pour l'agriculture, si c'est pour aller faire des adductions d'eau, si c'est pour aller construire des hôpitaux, si c'est pour les familles, on parle souvent de crise budgétaire. Regardez par exemple au Soudan du Sud, ça a faim, ça manque d'eau, ça manque du minimum, mais pourtant, ça a les moyens d'acheter des armes pour faire la guerre. Et face à ça, ce visionnaire qu'est Louis Even proposait des idées très simples. Que l'argent serve d'abord la vie humaine. Oui, que l'argent serve d'abord la vie humaine et que le crédit finance la nourriture dont on a besoin pour vivre, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, le logement, en d'autres termes, que l'argent finance la paix. Que l'argent finance la paix avant de financer la destruction. C'est ce qu'on constate, oui. Mais nous, on a besoin que cet argent qui est disponible pour la guerre soit aussi mis à la disposition de la paix. Et cela nous amène à dire que peut-être que la vraie question n'est peut-être pas de savoir pourquoi le monde est-il pauvre. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le monde en réalité n'est pas pauvre.
Non, on est riche, on a les moyens de vivre et de faire vivre, et de faire profiter de la vie. Pourquoi trouve-t-on toujours des milliards pour la guerre, mais jamais assez pour la paix, alors que réellement, la paix presque ne nous coûte rien. On n'a pas besoin d'une guerre pour avoir la paix. Je suis désolé. On n'a pas besoin de guerre pour avoir la paix. On a juste besoin d'une orientation juste, minutieuse, qui soit profitable à tous. Et c'est pareil dans nos pays. On n'a jamais de l'argent pour les populations. On n'a jamais de l'argent pour nous construire des centrales électriques. On n'a jamais de l'argent pour envoyer nos enfants à l'école primaire gratuitement. On n'a jamais de l'argent pour avoir un programme social pouvant permettre aux populations de mieux vivre. Non, on n'a jamais de l'argent pour ça. Mais si c'est pour organiser des élections, on a de l'argent. Si c'est pour aller chercher des opposants et les mettre au cachot, on trouve les moyens. On n'a jamais de moyens pour anticiper les crises. On n'a jamais de moyens pour subvenir aux premiers. Sinon, on n'a jamais de l'argent pour subvenir aux premières nécessités des populations, qui sont l'eau, la santé. Aujourd'hui, rentrez dans les hôpitaux, vous allez voir des familles qui croupissent sur des bancs ou du moins sur des bouts de briques parce qu'ils n'ont pas le strict minimum pour accéder aux soins. Mais on a très souvent de l'argent pour organiser des élections. On a très souvent de l'argent pour acheter des chars, pour acheter des véhicules pour la défense qui viendront réprimer encore ces populations-là qui vont se lever pour dire non, on veut juste un monde meilleur. Un monde meilleur est bien possible et c'est à cela que vous confie l'Institut Louis Evans à travers ces podcasts qui lèvent l'équivoque sur des problèmes qui minent notre monde dans lequel nous vivons. Nous méritons mieux. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différents canaux pour écouter, regarder et partager aussi avec nous vos suggestions, vos idées et vos questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble dans l'esprit des précurseurs de la démocratie économique qui sont Louis Evans et Clifford Douglas, qui ont rêvé d'un monde meilleur. Il est possible ce monde meilleur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.